faire enlever quelque chose. C'est un peu que quand on se dit je suis malade, par exemple, on m'a identifié que j'étais malade, mais l'idée qu'on se fait identifier qu'on est malade, mais ça nous met dans une position où on est étiqueté, on a une étiquette qui peut nous rassurer. Mais en même temps, cette étiquette-là, on s'identifie. Alors en faisant ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on devient finalement cantonné à une position où on est étiqueté à quelque chose, mais on ne comprend pas quelque part qu'est-ce qui se passe en moi quand je vis cette maladie-là. C'est-à-dire que la maladie, quelque part, devient quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire au médecin ou à d'autres professionnels de santé. Puis, on est dans une position où nous, quelque part, on devient puissant. Impuissant, passif, on attend quelque part que le médecin ou quelqu'un d'autre va faire quelque chose pour nous soigner. Et on ne comprend pas quelque part qu'on a un rôle important à jouer pour favoriser la guérison. Et c'est ça, finalement, qui est le centre d'activité sur le pouvoir de toute guérison, c'est de reconnaître que par mon habileté à communiquer avec mon être, à communiquer avec les cellules de mon être, à être capable de communiquer, de comprendre que les messages sont dans mon être, mais c'est là qu'on commence à devenir actif parce qu'on comprend que le corps me demande quelque chose et que j'ai une certaine forme de responsabilité à entendre ça et à lui donner sens. Et on disait que moi, je ne voyais pas de sens de ma vie. Donc, on va dire que dans la maladie, il y a des facettes de mon corps qui ne comprennent pas le sens de la vie. Alors, moi, je peux avoir un sens, mais par exemple, si j'ai une problématique de santé, bien quand cette problématique de santé peut m'enlever du sens. Alors, ça fait que je vais dans le sens de ma vie sur certaines dimensions de mon être, mais la maladie, elle, va m'amener à quelque part à devoir reconnaître qu'il y a une facette de moi qui, elle, a besoin d'être entendue, qui n'a pas été reconnue. Par exemple, la colère. Moi, je peux très bien avoir une grande carrière de vie, une grande carrière professionnelle, par exemple, mais si la colère, quelque part, j'ai toujours rejeté, bien, c'est possible qu'une perturbation d'un organe se manifeste pour me rappeler quelque part, bien, c'est bien beau que tu fasses une grande carrière, mais peut-être avantage à aller voir maintenant ce qui anime cette colère-là, parce que tu pourras peut-être faire appel avec elle, la pacifier et récupérer la puissance qui est associée à ça.